Donc je suis vraiment enceinte. J'espérais que ça soit négatif cette fois-ci. Ma mère va me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? La porte est ouverte. Et qui est? Aïe! Léa? Léa? Aïe! Mais elle laisse la porte ouverte comme ça. Regarde la cuisine. Attends. Léa? Ah maman, tu es là? Je t'ai pas entendu entrer. Mais tu m'as pas entendu rentrer comment? Regarde ce que tu fais. Regarde la maison. Regarde le tas dans lequel tu laisses ma maison. Va laver les assiettes déjà pour commencer. En fait, Va laver mes assiettes. Tu veux me tuer. J'en ai marre. Franchement, les enfants d'aujourd'hui, tu te fatigues, tu travailles, tu rentres. Voici ce qui te servent. C'est pas possible. Ah, regarde, tout est mélangé. Hé, hé, hé. Ça, c'est quoi? Léa? Léa? Maman? Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Deux traits. Léa, finalement, tu veux me tuer dans cette maison. Non, tu peux pas m'expliquer. Tu vas me dire quoi? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu ne me sers à rien. Tu ne payes pas EDF. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas les courses. Tu ne payes rien. Et tu me ramènes quoi? Deux traits, une grossesse, Léa. C'est ça, c'est une grossesse. Laisse-moi t'expliquer. Mais j'en ai marre. Mais c'est quoi la fin? Qu'est-ce que tu veux faire? Depuis que mon père est mort, tu ne fais que me mener la vie. Tu me fais quoi? Tu cries? Et ça me mérite. Sors de chez moi. Je sors pas. Sors de chez moi. Tu sors. Je ne veux pas sortir. Tu sors de chez moi. En plus, c'est quand même à casser un ongle. Léa, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui? Tata aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais mêle-toi de tes affaires un jour ici. La voisine, c'est pas mon enfant. Elle va t'expliquer. Laisse-moi, laisse nos affaires. Tata, tu Occupe-toi de tes affaires. exagères. Tata, Laisse-moi tu tranquille. exagères aussi. Laisse-moi tranquille. Ah, Léa. Léa, alors lève-toi à partir. Lève-toi à partir. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est exagéré. Allons. Non, moi je comprends pas. Ta maman là aussi, elle exagère trop. Tiens, faut mettre tes choses, pardon. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta maman te met dehors? Tu veux vraiment savoir? Tu vas tout entendre. Je suis enceinte. Hey! My God! Léa, on savait que ça allait finir comme ça. Laisse sa perruque là. Tu fatigues ta maman. Hi! On savait, on t'a dit que tu allais finir comme ça. Grossesse sans père. Allô? Allô? Ethan? C'est qui à l'appareil? Comment ça, c'est qui? C'est Léa. Ça va? Ok, oui, ça va. Et toi? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? C'est pourquoi juste? Quand tu seras là, je vais t'expliquer. S'il te plaît, je suis à l'endroit où on a l'habitude de se voir, là, vers le Lez.
Vers le Lez. En Oui. bas de chez moi? Je suis pas très loin de la zone. Mais je crois qu'en arrivant, tu me verras. Ok, vas-y. D'accord, à tout À à l'heure. Merci. Ah ouais, ça va. Du coup, tu m'appelais pourquoi? Euh, Ma mère est au courant pour la grossesse. Comment a-t-elle su? J'ai... Tu m'écoutes? J'ai des choses à faire, mais je t'écoute. La preuve en est, je descends de chez moi. Vas-y. J'ai fait un 4e test ce matin, espérant qu'il soit négatif, mais non. Et je crois qu'il a dû tomber de ma poche quand je me suis levée et l'a découvert. C'est tellement drôle, hein. Tu penses que c'est en multipliant les tests que le résultat il changera? Déjà, tu me parles Écoute, pas comme ma ça. chère, on va faire simple. Tu m'appelais pourquoi exactement? Elle m'a mise à la porte. Est-ce que je peux rester chez toi quelque temps, s'il te plaît? T'es drôle, tu t'entends? Genre, t'es Ethan, sérieuse là. Après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que t'as rien compris. Je vais te redonner la lecture. Toi et moi, regarde-moi bien. C'est fini. C'est du passé. Ok? C'est fini le jour où tu as décidé de te retrouver dans le lit de mon meilleur ami, The Rakis de Julien. je t'ai plusieurs fois expliqué qu'il a abusé de moi. Il m'a drogué, il a mis quelque chose dans mon verre. Tu comprends pas? Écoute, Tu sais ce que ça veut dire au moins? une femme légère, on n'a plus rien à se dire. Ethan, en fait, écoute-moi, écoute-moi. Ethan, tu peux pas partir comme ça. Attends. Non, tu vas m'écouter. Julien et Vas-y, toi, là. c'est le Oh, mais- diable et l'avocat du diable. Vous n'avez pas de cœur. Ethan, On est en bas de chez moi, tu te calmes, c'est la rive, essaie de Je te peux changer pas les partir idées comme et puis ça. voilà, vas-y. Ethan, Et tout doux là, te tout doux, plaît. tout doux, tout doux, tout doux. Wesh, qu'est-ce qui ça? Qui est-ce? Ah, Léa, qu'est-ce qu'il y a? ma mère m'a mise dehors. Est-ce que je peux rester chez toi, s'il te plaît? Oui, bien sûr, viens. Ici, c'est comme chez toi. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? La vie est tellement injuste. En l'espace d'une année, j'ai perdu mon père. 3 semaines après, je perds mon CDI. Alors que tout se passait bien, du jour au lendemain, je suis licenciée. Je me retrouve à emménager chez ma mère. Parce que je n'arrivais plus à payer les charges. Et comme si ça ne se faisait pas, je me retrouve enceinte. Qu'est-ce que je vais te faire? Marissa, pourquoi?
Mais Léa, tu es sérieuse là? Tu fais quoi là? Tu vas mourir ou quoi? Tu vas te rendre malade, tu peux pas. Et en plus, tu prends de la drogue. Tu prends de la... Oh my God. Mais prends le temps de te ressaisir, s'il te plaît. Tu peux pas continuer comme Toi. ça. Écoute-moi bien. Je vais mourir et quitter ce monde de merde. Allez rejoindre mon père. Oh, toi de mon chemin. Tu peux pas continuer comme ça, Léa. Alors Léa, comme je t'avais dit la dernière fois, il faut que j'aille voir ma mère à Marseille. Mais je reviens que dans 3 semaines. Mais s'il te plaît, promets-moi de prendre soin de toi. Ta mère. Toi, moi, tu as une mère. Mais c'est quoi cette vie en fait? C'est quoi cette vie? Souffrance, chaque jour, souffrance, souffrance. Mon père est mort, j'ai perdu mon CDI. Je me retrouve enceinte de quelqu'un qui a abusé de moi. J'ai même plus où dormir. Trop, c'est bon. C'est bon. C'est qui ça? Allô? Allô Léa, ça va? C'est Raph. Oh non! Oui, je suis de retour en France. Ah ouais, ça fait longtemps. Oui, je n'avais plus ton contact, donc je suis passée chez toi, donc chez tes parents, et ta mère m'a donné ton numéro. Ah ouais, ma mère. Ouais. Bon, on peut pas tous dire au téléphone. Est-ce que tu as du temps? Tu peux passer aujourd'hui? Ouais, j'avais quelque chose de prévu, mais je crois que ça va attendre. Ouais. Bon, allez, je suis trop contente. Je t'envoie mon adresse. Ok, ça marche. J'arrive alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hmm. Oh, je suis trop contente de te voir. Ça fait longtemps. Et en plus, elle est très belle ta maison. Merci Franchement. beaucoup, Et merci. toi-même. You Merci. look so gorgeous. Merci. Franchement. Alors, raconte-moi, c'était comment l'Angleterre? Ah, l'Angleterre, c'était bien. J'ai fait de belles rencontres. J'ai même travaillé pour une agence de communication pendant que j'apprenais l'anglais. Tu m'entends? Ça va? En vrai, ça va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi, dis-moi. En fait, il y a 1 an, j'ai perdu mon père.
Mon père, c'est la seule personne avec laquelle je m'entendais vraiment. La seule personne avec laquelle je me sentais aimée. Et juste 3 semaines après son décès, je me fais licencier. Alors que tout se passait bien, je me fais licencier du jour au lendemain. Je n'arrivais plus à payer mon loyer, du coup j'ai réaménagé chez ma mère et catastrophe. On s'entend tellement pas. Et là, cerise sur le gâteau, elle m'a mise à la porte. Parce que je suis enceinte. Je suis enceinte d'un homme qui a abusé de moi. J'étais à une soirée, il a mis quelque chose dans mon verre. Le meilleur ami de mon copain. Bah, du coup, avec mon copain également, ça s'est arrêté. Enfin, là, j'ai plus envie de vivre. Léa, je te comprends. Non, Raphaëlla, tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Tu reviens de l'Angleterre, tu as ton appartement, tu brilles. Regarde-moi. Tu peux pas comprendre. Tu sais, quand je suis allée en Angleterre, la tata qui devait me recevoir, elle m'a mis à la porte et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la rue. J'ai fait des choses dont je ne suis absolument pas fière. Je suis allée même jusqu'à toucher aux stupéfiants. J'étais au fond du gouffre. Et finalement, un jour, j'ai pu trouver une place dans un foyer. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Attends, tu as rencontré quelqu'un. Tu t'es mise en couple. Tu as rencontré l'amour. Oui, j'ai rencontré l'amour, mais un amour qui surpasse tout entendement. Un amour que je n'avais jamais connu et qu'on ne m'avait jamais donné. Léa, j'ai rencontré Jésus. Je te parle de mes galères, tu me parles de Jésus. Te moque pas de moi, Jésus. Je ne me moque pas de toi, Léa. J'ai vraiment rencontré Jésus. Et si je t'en parle, c'est parce que il m'a donné une identité. J'ai décidé de le suivre. Il m'a transformée, il a transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus pareille comme avant. C'est parce qu'il a fait ce travail-là. C'est bien beau tout ce que tu dis, mais j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Je sais même pas si sur ce Jésus-là, il pourra me transformer. Je ne mérite pas d'être aimée, Tu sais ce que ma Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Moi, il m'a pardonné. S'il a pu me pardonner, moi, pourquoi il ne te pardonnera pas toi? Bien sûr que tu mérites d'être aimé. Écoute-moi, je ne suis pas venue te parler d'une personne qui te juge, mais d'une personne qui partage l'amour. Une personne qui tend ses bras et qui te dit « Viens mon enfant, je t'attends ». Et cette personne, c'est Jésus. Et il te pardonne. Il veut te pardonner. Est-ce que tu veux l'accepter, ce Jésus? Est-ce que tu veux qu'il te transforme? Tu veux qu'il te connaisse? Est-ce que tu veux le connaître et le suivre? On va faire quelque chose de très simple. On va prier, d'accord? Je vais me rapprocher de toi. Tu permets? Ok. Donne-moi ta main et répète simplement après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que tu es mort pour moi afin que je sois pardonné et sauvé. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Je te choisis et je choisis de te suivre. Amen. Jésus. Et quand je vois comment est-ce que ma copine brille, quand je vois l'assurance, la paix qu'elle dégage, oh,
Franchement, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y croire. Avec tout ce que j'ai fait, elle a dit que Jésus ne me juge pas. Ah, Jésus. Femme pure, ivrogne. Tu crois vraiment que tu mérites d'être aimée? Regarde comment ta mère t'a mise à la porte. Tu ne veux vraiment rien. Ça leur fait Léa, ma fille, la prunelle de mes yeux, tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été. J'ai toujours été là, même alors que tu n'en étais pas consciente. Aujourd'hui, je prends ta main. Faisons le chemin de cette vie ensemble. Marchons ensemble. Laisse-moi te conduire. Aujourd'hui, j'efface tes transgressions et je choisis de ne plus m'en souvenir. Tu as peut-être perdu un père biologique, mais ton véritable père, c'est moi. C'est moi qui te connais depuis le sein de ta mère. Avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et mes yeux te voyaient. Et je suis également le père de cet enfant que tu portes dans ton ventre. Moi, le mari des veuves et le père des orphelins. Fais-moi confiance, même si une mère abandonne le fruit de ses entrailles. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je veux combler le vide qui est en toi. Ouvre-moi ton cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouais. Raphaëlla m'a parlé de Jésus. Elle m'a parlé de ce Jésus qui m'aime et qui a donné sa vie pour moi. Mais là, elle m'a parlé à moi-même. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je ne suis pas seule. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que